Alors, tous les regards sont braqués sur nous pour parler de comment réinventer le business model africain. Le business model africain, tout le monde sait, le continent a des difficultés. En l'occurrence, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ont des difficultés quand ils portent des projets pour les financer. Et la plupart du temps, ils ont la dent dure contre le système financier. C'est pour dire que les banques ne nous financent pas, on ne trouve pas des garanties et on ne peut pas avoir un meilleur panel que celui que nous avons ce matin. Alors, à côté de ces deux panélistes, moi je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais les laisser nous dire les réalités. Je vais les laisser nous dire, après avoir traversé avec des surprises positives l'épidémie de la Covid sur quasiment les 2 dernières années, je vais parler de surprises positives parce que nous avons tous été surpris par la résilience du continent et celle de notre pays, qui a complètement mis à mal beaucoup de concepts et notre façon traditionnelle de faire les affaires sur le continent. Alors, monsieur le directeur général de BGFI, vous qui êtes au front, en première ligne, sur qui le secteur privé tire, sur qui les entrepreneurs tirent. Oh, je suis allé à BGFI, ils ne m'ont pas financé. Et à votre place, on aurait pu citer d'autres banques. Quels sont les enseignements? Qu'est-ce que vous avez remarqué qui a changé avec cette pandémie-là? Et comment est-ce que graduellement on peut changer le modèle économique du pays? Merci déjà de me donner la parole. Je pense qu'il faut commencer à remercier le gouvernement béninois qui a mis en place, je dirais, un mécanisme des infrastructures qui permettent aux acteurs économiques de s'affirmer en cette période de résilience. Je pense s'il y a une chose que la pandémie nous a appris, c'est la capacité des entreprises à continuer l'accompagnement de leurs clients. Et l'anecdote aujourd'hui, c'est que même la BCEAO et la Commission bancaire et les structures partenaires qui présageaient un assèchement de la liquidité ou bien une atteinte à la solvabilité des banques ont finalement, par les mécanismes divers, accompagné les banques, les entreprises. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que les banques sont plutôt en surliquidité. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'écosystème qui a été mis en place, les infrastructures qui ont été développées par l'État et surtout l'environnement, l'encadrement et l'accompagnement dont nous bénéficions à travers notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'économie et des finances, nous a permis aussi de voir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en Afrique. Et je salue déjà ce qui se fait comme effort au niveau continental à travers les institutions je dirais, d'encadrement, d'accompagnement, de structuration des dettes de l'État et aussi les opportunités qu'offrent aujourd'hui les banques de participer à l'émission des titres. Je pense que ce qui a changé, en tant qu'institution financière, on peut affirmer que nous avons suffisamment de liquidités pour accompagner les entreprises. Mais pour cela, je vais laisser aussi la parole, je dirais, à mon grand frère, qui est aussi partenaire financier parce que c'est une institution forte qui joue son rôle de pondération de risque en matière d'accompagnement de crédit d'investissement. Merci. Docteur Yambaye, moi j'allais vous attaquer, mais ce n'est plus la balle de moi que la balle est venue. Alors, ma question, j'aimerais que vous l'abordiez sous 2 angles. Le premier, un regard macro, parce que vous avez été ministre des Finances et de l'Économie. Et le second, aujourd'hui, en tant qu'acteur de premier plan, quand on commence par parler de garantie, parce que dans la structuration des financements, la plupart du temps, c'est un mot qui revient quasiment tout le temps. Merci beaucoup pour cette opportunité que
Benin Investment Forum nous donne pour nous exprimer et pour échanger avec nos partenaires financiers et bancaires sur le nouveau business model de l'Afrique. Je voulais rappeler simplement que le Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS, fait figure de pionnier en matière de garantie en Afrique, et les pères fondateurs, qui sont les chefs d'État de l'OCAM, ont eu l'intelligence de l'initier et de sa création depuis le 10 février 1977. Donc aujourd'hui, le FAGAS a 44 ans et accompagne tous les pays membres, et dont les partenaires stratégiques sont les banques. Et au niveau macroéconomique, le diagnostic fait par le FAGAS et par tous les institutions financières et les États, c'est que le continent africain, et particulièrement le Bénin, regorge beaucoup de potentialités. Et les dirigeants de nos États, et en particulier au Bénin, le gouvernement veut accélérer le développement du pays. Comment faire au regard de cette richesse potentielle qui n'a besoin que de se réaliser? Dans le cas du Bénin, je crois que le gouvernement a mis en place plusieurs réformes, des autoroutes de croissance, des facilités, et les entreprises, et en particulier les PME, ont besoin d'un accompagnement du système financier bancaire. Et le FAGAS constitue le maillon indispensable de tout le mécanisme de la chaîne pour permettre l'accès au financement et pour pouvoir réaliser des investissements, pour accompagner la croissance des entreprises des pays pour plus de richesses et d'emplois. Donc, le modèle jusqu'à là, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, ces modèles ont été calqués, copiés par ailleurs. Donc, comme vous le dites si bien, l'Afrique a besoin de se réinventer. Et il y a à plusieurs niveaux pour pouvoir atteindre les objectifs de développement et du bien-être de la population et accélérer la compétitivité de l'Afrique. Et nous, en tant que Fonds africain de garantie et de coopération économique, nous sommes une institution publique internationale. Notre rôle, c'est de travailler essentiellement avec le secteur bancaire et financier, contribuer au renforcement des capacités des institutions publiques et privées pour que l'accompagnement par la garantie que nous offrons est un complément de crédit que les banques offrent. Et comme je disais dans mon keynote ce matin, une banque est une institution privée, même si elle est financière, et elle doit être rentable. Donc le maillon de la chaîne qui manquait, surtout en Afrique, et en particulier au Bénin, c'est la garantie pour pouvoir faciliter l'accès au crédit. Donc au niveau macroéconomique, le diagnostic fait ressortir que nos économies africaines, et même le Bénin, l'économie est encore sous-bancarisée. Le souhait des pouvoirs publics, c'est de voir tous les Béninois détenir un compte bancaire dans une banque. On peut détenir même 2, 3 comptes bancaires. Et en particulier les PME, pour avoir accès au crédit, les PME ont besoin d'abord d'ouvrir le préalable, la condition préalable, c'est d'avoir un compte bancaire. C'est ainsi que tout le secteur informel qui est assez performant peut également intégrer le mécanisme, l'écosystème, pour leur permettre d'aller plus loin. Au niveau de la garantie, le FAGAS, avec son nouveau plan stratégique 2021-2025, a mis en place un nouveau mode opératoire. Donc nous ne traitons essentiellement qu'avec le secteur financier. Donc, les banques sont nos partenaires stratégiques. Nous travaillons à ce que le mode opératoire soit bien compris par nos partenaires bancaires, et nous également, dans nos dialogues, nous comprenons mieux le mode opératoire des banques. Alors DG, je pense qu'il y a une question qui est dans la tête de toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Le DG de BGFI vient de dire « Je suis en surliquidité ». C'est-à-dire, j'ai tellement d'argent dans mes coffres que c'est pas bon. Vous venez de dire que ce qui manquait, le maillon qui manquait à l'essor économique,
c'est la garantie et que le FAGAS est aujourd'hui plus fort que jamais. Bon, il y a des chefs d'entreprise ici, il y a des porteurs de projets ici. Bon, dites-nous tous les deux, concrètement, qu'est-ce que vous êtes prêts à financer demain matin et comment? On peut vous envoyer 10, 15, 20 plans d'affaires, 10, 15, 20 entreprises peuvent venir demain matin frapper à la porte de BGFI. Bon, j'ai compris de sa dernière phrase que si on vient directement vers le FAGAS va dire passer par une institution financière. Donc, on va chez BGFI et on va dire à BGFI, de toute façon, si vous voulez une garantie, FAGAS est prêt à me donner la garantie. Ne donnez aucune raison pour ne pas me financer. Merci, M. de Sousognon. Je pense qu'il faut, je dirais, instruire et informer les participants de ce forum que l'activité première de la banque, c'est de collecter le dépôt et d'accorder du crédit. C'est aussi simple que ça. Mais pour accorder du crédit, il y a des préalables. Je crois que dans notre secteur d'activité, l'élément de garantie évoqué par M. Yambaye n'est qu'un élément de couverture de risque. Mais le facteur premier, l'élément premier qui rend un projet finançable, c'est la capacité d'abord du porteur du projet à croire à son projet, à le défendre auprès de son institution financière. Et nous, en tant que banque, ce que nous faisons, c'est que nous nous mettons dans une position de lecture des informations financières qui sont mises à notre disposition. Donc, c'est comme à la justice, on ne retiendra contre vous que ce que vous avez présenté, vos éléments, vos développements, les argumentations. Donc, les entreprises doivent avoir, surtout par leurs porteurs, la capacité de défendre leur projet et de convaincre son banquier que ce projet-là est finançable. Parce que nous, notre activité de base, déjà, c'est de financer. Et nous finançons tout type de crédit. Alors, DG, êtes-vous de façon un peu subliminale en train de nous dire que déjà la qualité de ce qui vous est présenté fait défaut? Pas dans tous les cas, mais plus particulièrement en ce qui concerne les PME et les PMI, je pense que c'est un axe sur lequel nous devons parler en termes d'amélioration de l'information financière. Et je crois que c'est dans cette vision que la Banque centrale, l'État et toutes les structures partenaires ont mis en place un mécanisme d'accompagnement. Parce que l'information financière est indispensable dans le processus de crédit. Parce que de l'information financière débouche ce que nous appelons des ratios de qualification du crédit. Et si l'entreprise, à travers son information financière, ne répond pas à ces critères, ça voudrait dire que le banquier se met tout de suite en position de risque. Donc, il faut que les porteurs de projet arrivent à comprendre ce langage. Ensuite, je pense aussi qu'il y a la question de la viabilité des projets qui sont présentés. C'est un élément important. C'est en cela que je dis, le porteur du projet doit croire d'abord à son projet, doit anticiper sur l'impact économique de son projet, doit anticiper aussi sur la capacité de son projet, s'il contracte un crédit, à rembourser le crédit. Donc la garantie ne vient qu'en confort en cas de défaut, comme nous le disons dans notre jargon. Donc nous finançons tous les types de crédits, les lignes de découvert, nous accompagnons les entreprises sur les cautions, les entreprises déjà qui travaillent dans le PAG en ce qui concerne les infrastructures, l'énergie, ils sentent qu'il y a beaucoup de cautions que les banques émettent aujourd'hui pour leur permettre non seulement de soumissionner à ces marchés, mais aussi de garantir l'exécution de ces marchés. Et la liquidité en termes de crédit direct n'intervient que pour pouvoir répondre aux engagements de dépenses, d'investissement sur les différents projets. Donc, je vais résumer tout ce que vous avez dit tout à l'heure, seulement je vous laisse développer encore quelques petites secondes sur... Bon, j'ai entendu énergie, j'ai entendu infrastructure, BTP, voilà. Quel autre secteur Tout ce qui est transformation industrielle, agro-business, ceux qui sont dans la production, d'ailleurs par le mécanisme de FNDA, nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur l'accompagnement des acteurs
qui évoluent dans le secteur de l'agrobusiness. Donc, quels que soient les types de besoins, la banque analyse ces besoins et voit quel est le mécanisme approprié de financement. Donc aujourd'hui, vous êtes ouvert? On est très ouvert. Et on a des segments dédiés pour accompagner les entreprises. Et toutes les banques conventionnelles qui aujourd'hui opèrent sur le territoire béninois ont presque toutes la même structuration. Un accompagnement dédié pour les grandes entreprises, un accompagnement dédié pour les PME-PMI et de plus en plus les entrepreneurs individuels que nous accompagnons aussi. Mais je crois que l'idée maîtresse, c'est la capacité des entrepreneurs à porter leurs projets et surtout la garantie de confiance sur le remboursement de ces crédits-là. Docteur Yambaye, je suis sûr que vous avez des choses à rajouter. Non, très bien, parce que le DG de la BGFI est en train de développer des approches informationnelles qui sont très importantes. Parce qu'en fait, les opérateurs économiques, de manière générale, doivent accéder à l'information financière, à la capacité de montage des projets, c'est ce qui est très important. Parce que les fonds de garantie et les banques sont deux mailles de la chaîne, mais il y a d'autres acteurs qui sont dans l'écosystème. Donc, il y a les politiques publiques, il y a les directives des banques centrales, les commissions bancaires, mais en matière d'inclusion financière et d'approfondissement financier, ces dispositifs sont de la compétence des États. Parce qu'il faudrait, comme je disais tantôt, il faudrait que l'accès aux comptes bancaires soit vulgarisé et démocratisé. Tant que nous n'avons pas favorisé l'ouverture facile des comptes bancaires par la population et par les entreprises, on ne peut même pas démarrer. Ensuite, les chambres de commerce, les patronats, les organisations professionnelles d'entreprise ont également pour mission d'encadrer les entrepreneurs. Parce qu'avoir la capacité d'élaborer un business plan qui est défendable ou entre guillemets vendable chez le banquier, parce que nous venons vers le banquier, vers la banque, avec un produit qui peut se vendre. La banque doit dire, ah tiens, cela m'intéresse et je peux accompagner. Donc la capacité des entrepreneurs, des opérateurs économiques est très importante. L'information financière est très importante et aussi la culture financière. Ça, en faisant nos diagnostics pour pouvoir établir un nouveau business model africain adapté à l'économie africaine, c'est les conditions préalables. Mais le FAGAS travaille en bonne intelligence avec les banques. C'est pour ça que dans notre nouveau mode opératoire, nous discutons régulièrement avec les banquiers, mais nous discutons également avec les organisations professionnelles comme les chambres de commerce pour pouvoir contribuer au renforcement des capacités des opérateurs économiques en termes de formation continue, en termes d'échange d'expérience. Et le FAGAS est doté d'un centre d'excellence de renforcement des capacités cette année pour pouvoir travailler avec les chambres de commerce, avec les opérateurs économiques et avec les banquiers eux-mêmes pour pouvoir qu'on s'entende, pour que les diligences rapides, quand il y a une demande de crédit qui est adressée par la banque, que cela ne perd pas du temps. Vous savez, chez les anglo-saxons, ils disent le temps c'est de l'argent. Et ça, c'est quelque chose, si vous gagnez un peu du temps, ça vous permet de gagner plus d'argent. Et les experts du FAGAS, ils travaillent chaque jour sur cela, en contact avec les banques, les opérateurs économiques pour les accompagner. Le directeur général disait tout à l'heure que la banque est sur liquide. Donc ça, c'est une opportunité. Mais comment nos opérateurs peuvent saisir cette opportunité de la liquidité bancaire, et étant donné que l'environnement pandémique dont tout le monde a été effrayé, a développé une résilience des banques. Parce que normalement, c'est l'achèvement des ressources financières des banques qui est attendu. Donc cela suppose que les économies africaines sont résilientes. Elles sont résilientes, mais la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est la croissance économique et la création d'emplois. Vous avez posé la question tout à l'heure sur les secteurs. Le FAGAS va plus loin. Nous devons également financer le secteur réel de l'économie, en particulier les entrepreneurs ruraux. Il faudrait que l'agriculture nous permette au Bénin d'exporter de la nourriture et de créer de l'emploi. Parce que, j'aime pas ce terme réduction de la pauvreté, mais ça commence par l'éradication de la faim et de la famine.
nous devons d'abord régler ça en finançant l'agriculture et l'élevage pour que les entrepreneurs ruraux aient droit également à une vie décente. Les agriculteurs et les éleveurs ont droit à la retraite, à la couverture maladie, ainsi de suite. Donc, c'est un processus, mais nous devons nous réinventer. Parce que comme je disais à l'introduction, au début des indépendances, 60 ans après, le modèle actuel, c'est un modèle importé. Nous devons nous remettre en cause, réfléchir et revoir même notre système éducatif. Est-ce que l'école béninoise, l'école africaine répondent aux attentes de nos économies? Parce que, bon, après 60 ans, on doit se remettre en cause. En amont, c'est le type de formation qu'on donne à nos jeunes. Et étant donné qu'on apprend toute sa vie jusqu'à sa mort, nous devons nous remettre en cause pour que le type de formation qu'on apporte puisse répondre aux besoins de l'économie. J'avais raison de vous passer la parole. Alors, pour ramasser tout ce qu'on s'est dit, aujourd'hui, le nouveau modèle africain doit embrasser tous les secteurs, commencer par le secteur primaire, la transformation, les services. Et les deux institutions qui sont présentes ici sont ouvertes à prendre tous les dossiers qui regardent, qui touchent à ces secteurs-là, à condition que, première condition, l'information financière soit de qualité et qu'elle soit lisible, que le projet puisse se justifier sa pertinence, sa rentabilité. Et pour ça, il faut que les porteurs de projets, nos chefs d'entreprise, améliorent leur capacité de gestion, leur capacité de planification, la qualité des documents qui sont soumis aux institutions financières, parce que, pour vous citer, le document doit se plaider lui-même. C'est après qu'on se demande si on prend une garantie ou pas. Et il arrive qu'on n'ait même pas besoin de garantie. Si le projet se finance et qu'il n'y a pas de risque, la garantie vient couvrir le risque. Donc, il y a le FAGAS qui, en ayant mené cette réflexion, est en train de mettre en place tout un dispositif d'accompagnement technique en partenariat avec les banques pour ça. Donc, il faut aujourd'hui que les entrepreneurs, les porteurs de projets, les chefs d'entreprise, tout le secteur privé du continent et du Bénin saisissent cette opportunité-là parce que les ressources sont disponibles et il n'y a plus qu'à, vraiment, comme on est sur cette autoroute de la croissance, est-ce qu'aujourd'hui, sur l'autoroute de la croissance, on veut aller à 5 à l'heure ou à 80? C'est à nous de décider ça. Et c'est un thème qu'on peut développer longtemps, mais bon, on est sur un forum. Et je vais vous laisser chacun dire rapidement un mot de conclusion. Docteur. Merci. Le défi du continent africain et du Bénin, en fait, nous, on estime qu'il y a une similitude entre le Bénin, c'est l'Afrique en miniature. Donc, quand on fait des études de cas sur le Bénin, cela vaut pour les autres pays africains. Les défis sont là, les capacités intellectuelles sont là. Je pense qu'on ne doit pas développer les complexes. Mais nous devons travailler en bonne intelligence avec les pouvoirs publics, les secteurs bancaires et financiers, les fonds de garantie et les autres institutions professionnelles comme les chambres de commerce et le patronat. Et ensemble, nous pouvons redessiner le modèle économique africain. Les institutions continentales comme l'Union africaine ont mis en place la zone de libre-échange continentale. Les institutions sous-régionales travaillent dans ce sens, mais allons jusqu'au niveau de l'économie locale, dans les villages, dans les communes, les arrondissements, parce qu'on ne construit rien à partir de sommet. Donc il faudrait qu'au niveau de la base, qu'il y ait une circulation de l'information financière qui existe, que des institutions financières locales existent. Et le FAGAS travaille même avec des institutions de microfinance et que nous encourageons à aller vers les banques et
à ce prix, si ces institutions de microfinance à la base travaillent à les banques, nous les accompagnons pour les garantir pour qu'ils puissent se refinancer par les banques commerciales, étant donné que les banques commerciales se refinancent également au niveau de la Banque centrale. Donc, les possibilités existent. Et en mettant en place l'Institut du FAGAS, c'est que nous devons réinventer un nouvel modèle économique pour que si un entrepreneur ou une personne est pauvre, la pauvreté c'est transitoire dans la vie de quelqu'un. Donc tout le monde développer une égalité des chances d'accès au crédit amène tous les porteurs de projets à avoir accès au financement. Étant donné que mon frère a dit que les banques sont sur liquide et le FAGAS s'adapte dans ce contexte pour pouvoir faciliter l'accès au crédit, nous nous remettons en cause pour que l'accès au crédit soit un droit du citoyen. Alors, mon mot de fin, rapidement, c'est commencer à dire qu'au niveau macro, il faut que l'État continue à garantir la paix et la sécurité. C'est une condition préalable pour toute dynamique économique. Ensuite, il faut que les administrés acceptent aussi de respecter l'État de droit. Parce qu'il faut aussi des institutions fortes pour que les mécanismes qui sont mis en place puissent perdurer dans le temps. Maintenant, au niveau microéconomique, toute la machine est déjà en place. Aujourd'hui, sur le Bénin, je pense que toutes les banques ont des portefeuilles de grandes entreprises, de PME, sur lesquelles elles travaillent pour le renouvellement de ce portefeuille et la création de portefeuilles nouveaux. Aux entrepreneurs, je pense aussi qu'il faut continuer à encourager l'esprit entrepreneurial et la capacité de nos opérateurs à créer de la richesse à travers l'investissement. Je pense que c'est ce qui est important. Mais ce qu'on constate aujourd'hui avec la pandémie, c'est beaucoup plus les crédits salariés, les crédits d'entrepreneurs individuels qui prennent le lead. Or, nous devons travailler sur la relance après cette crise. Et cette relance nécessite à ce que les entreprises aient le courage d'approcher leurs partenaires bancaires pour discuter des projets, pour trouver les mécanismes de financement appropriés, mais aussi, il faut qu'ils sachent que nous avons nous-mêmes en interne des mécanismes de couverture de risque. Même les assurances nous offrent aujourd'hui des garanties sur des crédits. Donc, au-delà de nos partenaires, je dirais historiques, que sont les fonds de garantie, nous avons d'autres structures qui nous accompagnent dans la couverture. Il y a même les banques multinationales de développement qui offrent des opportunités de lignes de refinancement pour des crédits. Donc, je ne comprends pas que dans ce contexte où tout est servi sur un plateau, on ne puisse pas parler de développement de l'activité économique, qu'on ne puisse pas parler de l'éclosion de l'esprit entrepreneurial à travers des projets qui sont portés par des entrepreneurs capables. Mais je veux insister sur la notion de capacité. La notion de capacité peut s'acheter. Ça voudrait dire qu'il faut que les entrepreneurs acceptent aussi d'être accompagnés, d'accord, par des ressources clés qui comprennent les enjeux des banques. Fournir une information financière de capacité, élaborer des business plans qui sont bancables, évaluer l'impact, le retour sur investissement sur ces projets, parce que c'est de cela que dépend aussi la capacité à rembourser les crédits, à renouveler les crédits et aussi à créer de la richesse. Nous, en tant qu'institution financière, on continue à croire que c'est l'entrepreneuriat et l'investissement qui créent de la richesse. Je vous remercie. Après ce que vous venez de dire, bon, c'est parce que je suis modérateur que je parle, parce que le message est assez clair. Tout est servi sur un plateau. Améliorez vos capacités à venir goûter à ce qui est servi sur le plateau, parce que toutes les conditions aujourd'hui sont remplies pour des chefs d'entreprise, des gens qui portent des projets, d'avoir accès au financement, parce que les financements, vous l'avez dit plusieurs fois, sous plusieurs formes, les financements sont disponibles, le dispositif est prêt, même quand il faut aller chercher une couverture à l'extérieur, il y a de très grandes institutions internationales qui sont là pour renforcer tout le système financier. Donc, je le disais en ouverture, on ne pouvait pas avoir un panel plus relevé que ça pour lancer les discussions. Je vous remercie, Monsieur le Directeur Général de BGFI Bénin,
Et je vous remercie, Excellence Monsieur le Ministre, Directeur Général du FAGAS, pour l'honneur que vous nous avez fait d'être présent sur ce panel. Merci beaucoup et mesdames et messieurs, je vous remercie également. Merci. Merci à vous, Monsieur Guy Soyon, pour la modération. Merci à vous, chers panélistes. Nous allons vous permettre de prendre juste 2 petites questions de la part des participants, une dans cette rangée et une dans l'autre rangée. Les thèses vont se diriger vers ceux-là qui comptent poser, qui désirent poser des questions. Une seule personne dans cette rangée, s'il vous plaît, mademoiselle. Et une seule personne dans l'autre rangée. Ou si on n'a pas là-bas, on prend les 2 dans cette rangée. 2 petites questions auxquelles nos chers panélistes vont répondre de manière assez brève parce que nous n'avons plus du tout, malheureusement, de temps. Merci. Okay. Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je suis M. Mondé Bakevin. Je suis le directeur des partenariats de l'incubateur de Space. Donc ma question s'adresse à M. le directeur de FAGAS. Donc vous avez parlé dans votre première intervention de renforcement des capacités avant même de parler de financement. Est-ce que votre structure, j'ai compris que c'est plus orienté à grandes entreprises, est-ce que vous avez un modèle d'accompagnement des jeunes entrepreneurs? Parce que nous, à notre incubateur, on fait ce qu'on peut pour accompagner les entreprises pour tout ce qui concerne les renforcements des capacités, pas même le financement. Mais est-ce qu'il y a un modèle qui correspond à un porteur de projet individuel au Bénin? Merci. Très belle question parce que dans mon intervention, j'ai parlé des entreprises, mais je peux parler de grandes et de petites. Hein, parce que, en fait, le FAGAS cible beaucoup ses interventions sur les PME, mais dans toutes les entreprises, même les start-up. Vous savez, l'argent seul ne suffit pas. Parce que nous ne voulons pas, quand on accompagne à travers les banques le financement des projets d'investissement, nous ne souhaitons pas que ça échoue. Donc c'est l'objet dans le nouveau plan stratégique, en créant l'Institut du FAGAS, c'est d'accompagner même les start-up, même les entrepreneurs ruraux, à mieux se préparer avant d'aller négocier avec les banques. Parce que la finalité, nous suivons ce que nous finançons. Le FAGAS ne veut pas accompagner des promoteurs de projets qu'ils échouent. Le nouveau modèle africain, par exemple, traditionnellement, nos institutions financières bancaires accompagnent le développement des entreprises. Mais il faudrait qu'on en arrive à financer également la création. Quand on va en Amérique du Nord, quand on va en Asie, les institutions financières et bancaires financent même la création des entreprises, les idées nouvelles. Parce que dans l'innovation, aux États-Unis, quand tu as une belle idée, tu montes ton projet et tu le vends ou tu te fais financer. Donc c'est vers là où nous voulons, dans nos dialogues avec les banques, de voir comment on va se remettre en cause pour pouvoir améliorer l'accès au financement des start-up et l'innovation et la création. Donc l'Institut du FAGAS, qui est un centre d'excellence, dans nos interventions, ce n'est pas seulement le FAGAS qui va intervenir. Même les dirigeants des banques interviennent dans cette formation. Les dirigeants des entreprises expérimentées, comme par exemple le président de la Chambre de commerce, ils peuvent intervenir. Et nous accompagnons par exemple le salon des PME de l'UMOA. L'année dernière, ce salon s'est tenu ici à Cotonou. Et cette année, en novembre, le salon se tiendra à Ouagadougou. Notre rôle, c'est d'accompagner les investisseurs, les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises pour qu'ils réussissent. Et c'est ça notre satisfaction. Donc voilà l'expertise qu'on a, étant donné aussi que dans nos centres de formation, dans nos universités, on n'enseigne pas le métier de la garantie. Donc ça, c'est une innovation également que le FAGAS accompagne à travers ses partenaires financiers et en particulier les banques pour démocratiser la garantie, que les gens comprennent les porteurs de projets que vous êtes. Sachez quel est le rôle de l'importance d'une garantie dans le mécanisme de financement que les banques mettent en place à votre disposition. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Merci à vous, monsieur le directeur général de FAGAS. Nous allons recevoir rapidement la deuxième question. Je m'appelle Fleur Cessinou, je suis la promotrice de TIA Media Group. Merci pour cette intervention, pour vos différentes interventions qui sont vraiment de qualité. J'ai noté beaucoup de choses.
Bon, je vais aller droit au but. Ma question est liée aux échéances de remboursement des crédits auprès des banques. C'est vrai que le directeur de la BGFI banque dit que bon, ils sont sur liquidité, mais qu'en est-il des échéances de paiement? Pour une petite anecdote, moi je connais des entrepreneurs qui ont eu des crédits et finalement ces crédits-là les ont enfoncés. Ils se sont retrouvés finalement à travailler pour rembourser le crédit. Ça ne leur a pas permis vraiment de développer leur entreprise comme cela était souhaité. Donc, j'aimerais que vous nous parliez, est-ce qu'aujourd'hui, auprès des banques, est-ce qu'il y a des délais de grâce aux PME pour permettre à ces PME, justement, d'être tranquilles et développer leur business et rembourser par la suite les crédits? Ma deuxième question, tout à l'heure, le DG de Fagas disait qu'aujourd'hui, c'est possible que le crédit devienne un droit aux citoyens. Mais pourquoi, malgré cela, quand les entreprises, les jeunes entrepreneurs font des demandes de prêts, on leur demande des garanties immobilières? Merci beaucoup. Alors, je vais commencer à répondre à la première question. Je pense que dans nos premiers développements, nous avons parlé de ce que nous appelons l'intelligence financière et la culture financière. Là, nous avons un acteur devant nous qui parle des échéances de crédit. Bien évidemment, le porteur de son projet, le porteur du projet doit connaître d'abord le mécanisme de génération de revenus, parce que c'est les revenus qui permettent de payer le crédit. Je donne un exemple banal. Si vous avez un projet d'investissement, vous savez que la mise en place des infrastructures va vous prendre 6 mois. Vous n'avez aucun intérêt à structurer avec bon banquier un crédit dont l'échéance tombe à la fin du mois. Et c'est là où nous disons que nous devons travailler sur l'information financière, nous devons travailler sur la structuration du crédit ensemble pour s'accorder que le projet que vous voulez exécuter a une capacité de génération de revenus, mais à partir de quel moment? Parce que tant qu'il n'y a pas de revenus, on ne peut pas parler de remboursement du crédit. Donc, les échéances, pour vous répondre de façon concrète, les échéances de crédit dépendent de la structuration de votre projet. À partir de quel moment vous commencez à générer des revenus? C'est les revenus qui payent le remboursement du crédit. Donc, vous devez travailler avec votre banquier à harmoniser ces échéances de crédit sur votre capacité à générer des revenus. C'est aussi simple que ça. Si, dans la structuration, dans l'exécution du projet, vous pensez qu'il y aura une période, je dirais, d'installation, de commande d'équipement avant la mise en production, vous devez demander, dans cette structuration-là, d'obtenir des différés de paiement. Ça voudrait dire que le remboursement de votre crédit va commencer dans un délai de 6 mois, dans un délai d'1 mois, et tout dépend de la structuration, tout dépend de la nature du projet, tout dépend aussi du cycle de production de votre projet. Merci beaucoup, chers panélistes, encore une fois, pour vos interventions. Pour ce qui est de la deuxième question, je vous prie, madame, de se rapprocher du secrétariat à l'entrée, justement pour pouvoir avoir un mécanisme pour avoir réponse à sa question. Et pour tous ceux-là également qui ont d'autres préoccupations, c'est le lieu de vous rapprocher à la fin de cette matinée du secrétariat. Merci à vous, chers panélistes. Encore une fois, merci à vous, monsieur le modérateur, monsieur Doussounou. Merci. On les raccompagne, mesdames et messieurs, sous la